Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et lui, il veille sur sa parole. Il veille sur ses promesses afin de les accomplir. Mais toi aussi, veille sur tes paroles. Veille sur tes promesses. Dieu ne demande pas grand-chose. Il demande seulement que tu sois intègre pour avoir des bénédictions comme Abraham. Parce qu'il n'a pas demandé d'intégrité à tout le monde dans la Bible. Il a demandé à Abraham et il a demandé à Job. Alléluia. Sois-en sûr que si Dieu te demande l'intégrité, sois-en sûr que ton intégrité sera mise à l'épreuve. Elle sera mise à l'épreuve. Voilà comment Dieu dit à Abraham maintenant que Dieu donne à Abraham son Isaac. Alléluia. Et maintenant il lui dit, donne-moi ton Isaac. Sacrifie-moi Isaac. Et avant ça, Dieu lui dit de chasser Ismaël. Ismaël et Agar. Alléluia. Sarah lui a donné, qui a permis qu'il ait Ismaël. Il dit que non, maintenant, il faut chasser Ismaël. Ça va faire mal à ce que je vais dire. Alléluia. Je parle des gens qui sont mariés légalement. Je parle des gens qui sont mariés légalement, pas copain-copine. Hein? Si tu es copain-copine, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Même si tu vis dans la maison. Amen. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de lui reprocher qu'il a mis une copine. Parce que tu es une copine comme celles qui sont dehors. Amen. Tu as le même statut que celle qui est dehors. La différence c'est que tu es niqué fort dans la maison, mais elle est niquée fort dehors. Mais vous avez le même statut aux yeux de Dieu. Au contraire, même toi qui es dans la maison, tu es déshonoré. Oui. Tu es déshonoré, toi qui es dans la maison. Elle copine qui est dehors là. Je ne dis pas que c'est pas ça, c'est pas bon. Mais toi, tu es plus déshonoré. Et ta famille est plus déshonorée, surtout si celle qui est dehors vient te remplacer à la bague. Et toi qui es dedans, tu te retrouves dehors sans rien. On met les galons quand on t'a mis la bague là. Tu marches fièrement. Quand tu marches fièrement, tu as tiré le talon comme ça là fièrement, tu n'es pas en mariage. Tu es dans la maison d'un homme qui ne t'a pas épousé, il a des copines partout. Ne fais plus la guerre au fond garde. Ne fais plus les bagarres pour les messages que tu vois. Tu es copine comme l'autre qui est dehors. Il faut te marier, alors tu vas faire la bagarre. Bien que la bagarre, ce ne soit pas bien, c'est une façon de parler. Alléluia. Je te donne maintenant. Voilà. Les hommes mariés. Est-ce que vous avez vu Abraham a dit, ça c'est mon sang. Ismaël c'est mon sang. Je ne peux pas mettre Ismaël dehors. Alléluia. Il y a des séparations qui sont obligatoires. Même si c'est ton enfant. Si ton enfant est une mauvaise graine dans ton foyer, tu dois t'en séparer. On peut se séparer d'un enfant mais pas de sa femme. Ping. 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 S'il y a un choix pour les hommes mariés, vous avez votre enfant et votre femme. Les hommes d'aujourd'hui, ils choisissent l'enfant. Ils mettent la femme dehors. Et ils vont dire que la femme, on peut changer de femme. On peut avoir encore une autre femme, mais ce n'est pas biblique. L'enfant ne peut pas avoir, je ne peux pas avoir un autre enfant comme ça. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Abraham a mis Ismaël dehors sous, conduit par la parole de sa femme. C'est Sarah qui ne voulait plus voir Ismaël à la maison. Et Dieu a dit quoi? Ce que ta femme t'a dit là, de faire de chasser l'enfant, chasse. Je bénirai aussi cet enfant. Mais est-ce qu'on a écrit quelque part que Sarah était une mauvaise
était mauvaise. Mais aujourd'hui, là, tu demandes à un homme de faire ça, il va te dire sorcière, mauvaise, ceci, cela. Ah! Je ne parle des hommes mariés. Hein. Je parle des hommes mariés, des femmes mariées. Je ne parle pas des copains-copines. Tu n'as aucun droit. Il a son enfant dans sa maison, tu n'as aucun. C'est même l'enfant qui est chef là. Tu n'as aucun droit. Tu es copine. Alléluia. Et copine, c'est pas bon. Dis que être copine, c'est pas bon. Dis, je ne veux plus le statut de copine. D'abord, c'est pas biblique. Je veux être fiancée et après femme. Mais pourquoi vous parlez doucement? Vous n'avez pas dans la bouche. Comment la partie là, où le volume s'est réduit comme ça? Vous ne voulez pas quitter le statut de copine pour être... Je ne veux plus être copine et fiancée. Amen. Que ton mariage arrive au nom de Jésus. Amen. Que tu reçoives ça, que les finances soient mises en place. Parce que tu rejettes la nication. Livrer ça en spectacle, bien aimé. Quand tu rentres là, tu poses la main, tu m'épouses quand? Il faut poser. Ou bien tu viens, la femme, tu dis, veux-tu m'épouser? Il y a des hommes qui sont coincés. Ils peuvent, vu ton caractère, ils peuvent se dire que si tu demandes un mariage là, c'est que tu vas répondre là, tu aimes tellement ta liberté. Mais donc toi, pose-lui la question. Hein? Hey Joe, veux-tu m'épouser? Tu vas connaître la vérité. Oui. Toi aussi avec des choses là, machin. Je dis, non, je te demande un mariage. Amen. Je te demande un mariage. Veux-tu m'épouser? Si tu ne me réponds pas, je sais déjà. C'est que tu ne vas jamais m'épouser. Bon, d'accord, l'année prochaine, bon, ok. Comme c'est l'année prochaine, ils sont la date, parce qu'on doit voir nos parents. Il faut penser les choses. Sinon, tu vas vieillir là. Après une autre demande, on va lui poser la question, veux-tu m'épouser? Quand elle va poser la question, il va dire oui. Tu vas te retrouver dehors. Pose la question ce soir. Amen. Quand tu rentres là, pose la question. Est-ce que tu veux m'épouser? Si tu veux m'épousailler, donne-moi la date. L'année prochaine, choisissons une date. S'il dit oh non, machin, tu dis bon, tu écris toutes les dates et puis les mois, tu mélanges comme ça là. Tu dis on va choisir au pif. On choisit le mois au pif. On choisit la date au pif. Allez, c'est Dieu qui a choisi. Ah oui. Et après, ça tombe. 13 décembre 2017. Quand ça tombe, ça. Oh, c'est la date où tu commences à envoyer. Tu dis, je commence à envoyer à mes parents et à tes parents. Je vais choisir le père. Il faut précipiter les choses aussi. Ça fait longtemps. Ça vient duré. Quand c'est bien même 1 an, c'est trop. 2 ans. 3 ans. 3 ans là. Tes batteries sont déjà usées. Alléluia. Vous savez, les relations dans un couple à plusieurs étapes. Quand vous venez de vous rencontrer, vous êtes amoureux. Après, vous devenez des amis. Après, vous devenez des frères. Après, vous devenez papa et maman. Après, vous devenez grand-père. Grand-père dans le couple. Bon, maintenant, si tu as une étape d'amoureux étant copine, quand tu rentres dans le foyer, tu deviens maintenant, tu as laissé l'étape d'amoureux passer. Quand tu te maries, tu n'es plus amoureuse. Ce n'est plus ça, tu n'es habitué à ton mari. Quand il rentre, tu ne le regardes plus. C'est déjà genre mon pote, quoi. C'est déjà la relation de pote qui est là. Mais je t'assure qu'il va chercher là où il est. Il sent l'amour, la flamme de l'amour. Donc pendant que tu sens encore la flamme de l'amour, là, vous vous
qui t'épouse pour vivre l'amour là dans le mariage. Mais nous les Africains, on vit l'amour hors de mariage. Et quand on est dans le mariage, on vit papa et maman. L'autre dort comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez usé ces étapes. Dans le foyer, vous allez maintenant tourner le dos. Et quand vous allez vous marier là, même quand tu vas entendre même à 3h du matin, il parle avec une femme, ça va bien te faire. Parce que vous êtes déjà arrivé à grand-père, grand-mère. Chacun s'occupe de sa plantation. Or que c'est pas ça. Les Africains là, quand ça brûle, tu es amoureuse, marie-toi. Tu te maries. Et ce sont des relations qui durent. Quand tu connais toutes ces étapes dans le mariage, ça dure. Mais quand tu viens, tu vas dans le mariage au milieu. Hey, parce que quand tu es déjà papa et maman là, ce sont les responsabilités dans le couple. Dans la tête, ce n'est plus faire plaisir à la femme, c'est déjà s'occuper des enfants, c'est déjà machin. Oh, quand la femme demande l'argent, oh, tu vois pas les enfants, oh, c'est la nervosité. Quand papa et maman, les papas, maman, ils sont toujours nerveux. Quand tu demandes l'argent à ta mère, tu demandes l'argent à ton père, ça, ce sont les parades. Tu restes avec une seule chaussure pendant 1 an. Ça, c'est quand vous avez une relation papa et maman déjà. Mais quand tu rentres dans le mariage avec une relation papa et maman, tu vas jouer de quoi? Ne t'attends pas à ce que ton mari t'offre quelque chose. Hein? Parce que vous êtes dans la relation d'investissement, vous investissez maintenant pour vos enfants. Mais papa et maman, leur souci, c'est investir pour l'avenir de leurs enfants. Si tu rentres dans le mariage, au stade, tu arrives au niveau de papa et maman, ce sera l'investissement, tu seras malheureuse. Alléluia. Seigneur, amène-moi, amène-moi, amène-moi. Intégrité. Vous nous conseillez comme ça? Oui, c'est ça. L'église est là. Alléluia, pour ça. Pour que tu ne puisses pas rater ton mariage. Amen. Après maintenant, Bertrand, tu sais, si tu tombes sur une femme, que ta chauffe la épouse là, comme ça vous vivez l'amour ensemble. Vous vieillissez ensemble les étapes, vous allez vivre chaque étape ensemble. Dans le mariage. Pas dans la maison, mais dans le mariage. La gloire est à Jésus. Donc nous allons parler de l'intégrité. L'intégrité l'intègre, c'est quelqu'un qu'on ne corrompt pas. Il est à cheval sur ses principes. Et Dieu, notre Dieu, est un Dieu d'intégrité. Tu ne peux pas corrompre Dieu, hein? Jamais. Si Dieu a dit, c'est par le chemin là que tu vas passer. Tu vas passer par ce chemin, on va lancer. Même Jésus a dit, ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non. C'est le chemin que moi j'ai décidé que tu dois passer par ce chemin. Il n'y a pas de négociation. Si c'est 4 pointes, si tu négocies pour qu'on enlève une pointe là, c'est 4 jours. Tu auras tes 4 pointes, pam, 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 pam. Si c'est couronne d'épines, tu dis, ah Dieu, enlève-moi quand même la couronne d'épines là. Il dit, non, non, non. Moi je dis que c'est comme ça. Tu dois vivre ça, tu vas vivre ça. Il n'y a pas de négociation. Alléluia. Amen. Dis avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Tu as fait alliance avec Dieu. Bien-aimé, sois intègre, qu'il te bénisse. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que tu as promis à Dieu. Je connais une seule qui m'a dit, ah, pasteur, si Dieu me donne le bac, oh non, Dieu me donne le bac, je vais me donner à Dieu. Je dis, ah, moi je t'ai aimé, je dis, ah Seigneur, voici un élément. Quand elle a eu le bac là, je suis occupée. Oh pasteur, je suis occupée. Oh bergère, j'arrive. Bon, je viendrai à la répétition ce dimanche là. C'est samedi le temps pour moi. Je suis là, j'attends bien. Oh non, j'avais eu un problème là, je dis, Dieu a respecté ça par le contraire. Tu as eu ton bac avec oh non, miracle, moi je ne connaissais pas, Dieu a fait comme ça, tel est venu. Mais maintenant, au nord, alléluia.
Et je dis à cette soeur-là que, tu sais, Dieu t'attend devant. Jusqu'à ce que tu sois droit. Quand tu vas marcher dans l'intégrité là, Dieu va te donner ce que tu désires. Et lorsque Dieu a dit à Abraham de marcher dans l'intégrité, d'être intègre, Abraham n'a plus jamais failli. Amen. Il n'a plus écouté les paroles de qui que ce soit. C'est simplement la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Bien aimé, si on vous donne un conseil qui est hors de la Bible, n'écoutez pas. Même si on doit vous donner un conseil de sagesse de nos coutumes là, c'est toujours tiré de la Bible. C'est toujours tiré de la Bible. Quand tu cherches un conseil, un proverbe, c'est toujours tiré de la Bible. Quand tu regardes, tu vas voir que toujours. Ah, mais ce que mon agent me dit là, on dirait que on parle de ça dans les proverbes. Donc il faut beaucoup lire les proverbes. Les proverbes là, il faut beaucoup lire. Ce sont des paroles de sagesse. Alléluia. Amen. Donc voici Abraham, après que Dieu lui ait reproché d'avoir écouté la parole d'une autre personne, il a demeuré dans l'intégrité et il a obtenu sa bénédiction. Bien-aimé, si tu demeures dans l'intégrité, Dieu te bénira. Amen. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que tu veux. Alléluia.